Et nous sommes en duplex avec Denis Jacob, le secrétaire général d'Alternative Police. Merci de réagir dans Midi News. Alors vous avez entendu le discours du président de la République qui appelle à faire bloc derrière les forces de l'ordre. Est-ce possible selon vous, alors que jamais les forces de l'ordre n'ont été autant victimes d'agressions? Il y a une certaine défiance à leur égard. Est-ce que vous y croyez à ce bloc que l'on pourrait former derrière les forces de l'ordre? Écoutez, au-delà du discours du président de la République, je pense que les Français ont conscience de la situation. Elle soutient majoritairement sa police nationale, et quand la police lui dit qu'on a besoin d'elle pour lutter efficacement contre ce fléau du terrorisme, je pense que la nation sait faire bloc quand il le faut. On l'a vu malheureusement au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. On a eu un discours présidentiel particulièrement fort avec l'engagement d'actes concrets pour lutter efficacement. Je ne veux pas douter aujourd'hui de la parole du président de la République, alors que c'est une journée empreinte d'émotion, de douleur et de mécontentement, de colère également par rapport à ce qui s'est passé et les failles qui ont été reconnues lors de l'intervention du ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, on espère qu'effectivement, tout sera mis en œuvre, y compris dans la solidarité nationale, pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Je rappelle que la radicalisation, ce n'est pas un problème au sein de la police nationale, c'est un problème général. On sait que c'est présent dans l'ensemble, dans la fonction publique et ailleurs également. Eh bien, il faut que chacun soit responsable, vigilant, et qu'il n'ait pas la crainte de signaler des comportements qui peuvent être considérés comme des comportements déviants dans la radicalisation et les signaler aux autorités dès qu'elles en ont connaissance. Je pense que nous avons tous une responsabilité collective pour pouvoir vivre en paix dans notre pays. Bien sûr, Denis Jacob, vous l'avez précisé, le phénomène de radicalisation n'atteint pas seulement la police. Malgré tout, c'est cela qui est en jeu aujourd'hui, et c'est d'autant plus frappant que ça concerne aussi notre système de renseignement, de cette lutte contre le terrorisme. Au-delà de cette vigilance citoyenne, au-delà de cette vigilance des administrations et des institutions, est-ce qu'il faut aller plus loin? Certains, et là peut-être qu'il y a une forme de concours l'épine, des propositions, mais prenons-les peut-être une ou deux. Certains proposent même qu'il faut criminaliser l'idéologie, notamment le salafisme, tenter finalement d'aller en amont de ce processus de radicalisation. Est-ce que ça vous paraît faisable ou est-ce que c'est totalement superflu aujourd'hui ? Je pense qu'il faut étudier toutes les possibilités de lutter efficacement contre ces déviances qui sont religieuses d'une extrémité, mais il n'y a pas que le radicalisme islamique, il y a d'autres religions extrémistes. Je pense qu'il faut lutter contre toute forme d'extrémisme religieux. Alors vous parliez de propositions, moi j'en ai fait une hier qui consiste aussi à étudier la possibilité de créer un service interministériel avec des agents dédiés uniquement à la détection d'agents radicalisés au sein des fonctions publiques. Après, il ne faut pas non plus tomber dans la surenchère politique. Je pense qu'il faut savoir raison garder également. La police nationale n'est pas infiltrée. Il ne faut pas tomber non plus dans la psychose. Il y a eu un cas qui a été signalé en 2015. On n'a pas pris la mesure des propos qui ont été tenus et donc le ministre de l'Intérieur a reconnu une défaillance. Eh bien, c'est là aussi où il faut travailler, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus ce type de défaillance et quelle que soit l'administration concernée. Merci Denis Jacob, secrétaire général justement du syndicat de police.